Bonjour à vous tous, salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager un petit vidéo, en fait, une réflexion suite à une rencontre que j'ai eue, portant sur un phénomène qui est assez fréquent dans les relations interpersonnelles, que ce soit avec les enfants ou encore dans le couple. Euh, pardon. En fait, ce phénomène-là, c'est le phénomène des reproches. Lorsqu'il y a un conflit, donc j'appelle ça les conflits de valeurs, lorsque l'autre personne agit d'une façon qui va à l'encontre de ce que moi je juge comme étant adéquat, donc de mes valeurs, de mes principes. Alors, j'ai illustré ceci de cette façon. Alors, j'ai fait une espèce de droite. Je vais vous le montrer au fur et à mesure. Donc, quand je suis dans les conflits de valeurs, j'ai tendance, quand je vois l'autre agir d'une façon inconvenable selon moi, je vais avoir tendance, j'entends ça des fois dans les couples ou avec les parents, donc tu fais juste à ta tête, t'es entêté, tu penses juste à toi, t'es égoïste. Donc, cette idée, dans le fond, quand il y a un comportement qui ne nous plaît pas d'une autre personne, c'est tendance à aller dans la culpabilisation ou le reproche qui finit par amener une plus grande fermeture et qui augmente les conflits parce qu'on va de reproche en reproche. L'autre se sent pas compris, pas respecté là-dedans lorsqu'il se fait reprocher un comportement comme si il était une personne abominable, juste centrée sur lui. Et alors que bien souvent, dans la réalité, c'est pas du tout comment ça se passe. Alors, donc, chaque être humain, je vais faire le schéma en partant d'une personne, donc une petite personne, mon cher petit bonhomme allumette. Alors, une petite personne ici qui se situe par rapport à des choix, donc comment il va analyser ses choix, comment il va décider d'adopter certains comportements. Alors oui, on a tous à l'intérieur de nous notre petite voix intérieure, la voix de notre passion. Quand je parle de la voix intérieure, là, on pourrait dire les voix intérieures. Donc, la voix de la passion, ou celle qui est centrée sur soi. Donc, je vais dire égocentrique. Donc, c'est centré sur soi, sur ses désirs, sur nos passions, sur les choses qui, à la base, nous font du bien et qui peut nous faire du bien, des fois, tout en nous faisant du mal quand on les regarde sur du long terme. Donc, c'est vraiment centré sur le plaisir, au départ, un plaisir immédiat, assouvir un désir, une tension, etc. Et comme l'être humain est un être aussi social, il y a aussi euh, cette petite voix qui cherche à se décentrer, donc être plus dans l'empathie, donc dans la compréhension, ou encore dans la conscience des autres. Et cette conscience des autres, elle est plus ou moins développée d'une personne à l'autre. Mais, euh, bon, rares sont les gens qui sont vraiment, vraiment totalement qu'égocentriques. Oui, à la base, on a cette vision égocentrique, mais on a aussi dans nos relations, ce qui nous permet justement d'avoir des relations saines, c'est qu'il y a une certaine présence, au moins au minimum, cette capacité d'être conscient, de se mettre à la place des autres, de comprendre aussi les besoins, les attentes des autres. Donc, d'être de chercher d'une certaine manière à satisfaire les désirs, les attentes, satisfaire les désirs et les attentes des autres. Les autres. Donc, c'est à peu près à l'autre côté de l'axe. D'accord? Donc, il y a moi, l'autre, et je dirais aussi, je fais un peu au-dessus de tout ça, euh, une autre conscience. Je le mets au-dessus parce que c'est pour moi une conscience un peu plus élevée. Ce serait la conscience divine ou morale, dans le sens beaucoup profond, là, dans le sens de éthique, morale. Donc, mes valeurs, les choses que je porte, même si ça peut être à mon détriment. Hein, je pourrais, par exemple, d'une façon égocentrique, me dire que je veux pas, je vais mentir, je vais pas avouer ma bêtise parce que je vais me sentir mal. Donc ça, ce serait une vision égocentrique par rapport au mensonge, mais une conscience morale me disant, une autre voix dans ma tête qui me dit, mais le mensonge, est-ce que c'est vraiment comme ça? Tu veux vraiment vivre dans une vie où, dans un monde où les gens se mentent, où l'honnêteté est importante, puisque c'est la base de la confiance en soi et la confiance aux autres. Alors, donc, ça pourrait être plus ma voix de la conscience, ma morale, mon éthique, ma conscience divine, qui m'amènerait à avoir un certain nombre de comportements. Donc, chercher à satisfaire, répondre et satisfaire, obéir à cette conscience divine.
à mes valeurs profondes ou à cette conscience divine. Alors donc, l'être humain, quand il fait des choix, donc il est un peu, il y a plusieurs voies. Donc, la voie de moi pour moi, l'autre, satisfaire l'autre, parce que je veux entretenir une relation de cordialité avec les autres, parce que je suis un être social et j'ai besoin d'avoir un certain nombre de relations satisfaisantes. Moi, je vais me situer, moi, par rapport à ma conscience, parce qu'en étant en équilibre avec ma conscience, avec euh, ma conscience divine ou morale, ben, je me sens mieux, je me sens une personne qui est accomplie. Ça donne un certain sens à ma vie. Alors, quand on prend des décisions, on se situe en, parfois un peu plus par ici, parfois un peu plus par là. Donc, on va se situer parfois un peu plus dans le haut. On va faire des choix qui vont se situer un peu partout dans ce triangle-là. Euh, alors, quand je regarde l'autre, hein, là, j'en ai parlé en fonction de soi, mais quand je regarde l'autre, mais ça veut dire que l'autre aussi, quand il agit à quelque part en fonction euh, de ces trois éléments. Quand il est petit, plus on est petit, moins on a une conscience divine ou morale développée. On le fait beaucoup plus, c'est plus notre thermomètre intérieur personnel, puis notre thermomètre relationnel qui va euh, avoir un impact, une importance plus que la conscience morale, mais ça se développe tranquillement. Euh, alors, quand je regarde l'autre, puis je vois qu'il agit d'une façon contraire à mes désirs, contraire à ce que je considère comme étant bien. Donc, souvent, je vais avoir tendance à dire, parce que l'autre agit d'une façon qui est contraire, je vais dire, il pense juste à lui, puis il ne pense pas assez à moi. Donc, je vais dire ici, tu penses juste à toi, tu ne penses pas assez à moi. Donc, je vais avoir tendance à dire, c'est là où je vais utiliser du langage, donc, tu penses juste à toi, tu es égocentrique, même dire, tu es méchant parce que tu ne tiens pas compte assez de moi. Alors que, il se peut que dans la réflexion de la personne, ou dans un couple, par exemple, le conjoint, la conjointe, oui, tient compte des besoins des autres, mais choisit pour différentes raisons. Pour une raison de conscience, pour une raison personnelle, mais tout en ayant tenu compte des besoins de l'autre, mais elle choisit de ne pas répondre totalement aux besoins de l'autre, mais chercher un équilibre entre ce que moi je souhaite, ce que l'autre souhaite, puis je peux me situer ici. Mais l'autre, hein, moi, là, en tant qu'être humain, je veux que l'autre se rapproche de ma ligne. Je veux pas qu'il fasse, qu'il choisisse en fonction de lui, plus qu'il choisit en fonction de moi. Je veux toujours qu'on se rapproche de l'autre. Alors, ça se peut que l'autre a fait un progrès en tenant compte de moi, mais moi, là, c'est comme jamais suffisant. Si je suis rigide dans ma vision, si je veux contrôler les comportements de l'autre, dès que le comportement d'autre ne correspond pas à mes attentes, bien, dès qu'ils ne sont pas plus proches de mes besoins, bien, je vais avoir tendance à reprocher, à critiquer. Et quand je fais ça, bien, je n'aide pas l'autre à tenir compte de mes besoins. Je pousse plutôt l'autre à être en position d'opposition. Je vais pousser l'autre à être en réaction. Parce que c'est comme si je dis à l'autre, je reproche à l'autre de ne pas avoir tenu compte de moi, alors qu'il est possible que l'autre ait tenu compte de moi, mais pas assez, pas autant que je le voudrais. Alors, au lieu d'exiger à l'autre de tenir compte de nos attentes, on a avantage à aller questionner comment l'autre en est arrivé à sa décision et aussi amener un dialogue, s'affirmer aussi dans les raisons pour lesquelles nous, on souhaite que l'autre se rapproche davantage de la satisfaction de nos besoins. Alors, il faut simplement, qu'il est important en fait de garder en tête, euh, d'éviter d'exiger des autres qui se comportent selon nos désirs, mais apprendre à exprimer nos désirs, nos attentes et surtout éviter le jugement euh, par rapport à la façon dont l'autre fait ses choix, mais plutôt être dans le questionnement que dans le jugement. Alors, comment tu es en arrivé à faire ça? Sur quoi tu t'es basé? Comprendre le cheminement de l'autre, comprendre ses choix. Essayer de saisir comment elle a choisi d'agir comme elle a agi. Puis, on peut par la suite réorienter, conseiller, etc., plutôt que de critiquer et de reprocher. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, donnez-moi des petits commentaires, j'apprécierais. Comme ça, ça va m'orienter pour les prochaines petites capsules. Et c'est ça. Donc, vous ne gênez pas de faire des commentaires ou de poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ça, à bientôt.